Sur la montagne, le pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annonce le salut et la paix. Dieu de la croix, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse en Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, et priez pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers le bien que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 15, du 14e au 21e verset. Je suis convaincu, mes frères, que vous êtes très bien disposés, remplis d'une haute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Si, malgré cela, dans cette lettre, je me suis permis, sur certains points, de raviver votre mémoire, c'est en vertu de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre de Jésus-Christ pour les nations païennes, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, pour que les païens deviennent une offrande acceptée par Dieu, sanctifiée par l'Esprit Saint. En Jésus-Christ, j'ai donc de quoi m'enorgueillir, car je n'oserais pas parler s'il ne s'agissait pas de ce que le Seigneur a mis en œuvre pour moi. Pour amener les païens à l'obéissance de la foi, la parole et les actes, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit Saint. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'évangile du Christ. J'ai mis cependant mon bonheur à l'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais je voulais me conformer à cette parole de l'Écriture. Ceux à qui on ne l'avait jamais annoncé, ils verront. Ceux qui n'en avaient jamais entendu parler, ils comprendront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. 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 Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Il s'est assuré la victoire. Dieu révèle sa puissance à toutes les
qui révèle sa puissance à toutes les nations. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait de merveilles. Célébrez le Seigneur très entier, chantez son et jouez. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon c'est lui. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 16, du 1er au 8e verset. Jésus disait encore à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fit dénoncer parce qu'il gaspillait ses biens. Il les convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'attends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes biens, mes affaires. Le gérant passa, que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu. Écris 80. Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que le Fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Faites-vous des amis avec les mamans de l'injustice pour qu'ils vous accueillent les jours qui viennent dans les tombes éternelles. Bien chers frères, bonjour. Bonjour. Dans l'évangile de ce jour, Jésus-Christ enseigne par analogie. Il raconte l'histoire d'un gérant malhonnête qui fit dénoncer auprès de son maître d'avoir dilapidé ses biens. Et le maître décide de les licencier. Et avant cela, il lui donne quand même du temps pour qu'il fasse les comptes de sa gérance. Et pendant ce temps, les gérants habiles qu'il était s'est saisi de l'occasion pour se faire des amis qui pourront l'accueillir après sa vie comme gérant. Parce que nous avons écouté sa réflexion, il se disait qu'il ne sait pas travailler la terre, qu'il ne sait pas mendier, il en aura honte. Et voilà, comme solution, il a fait des amis avec l'argent. Et le maître fait son éloge. Je crois que c'est à cause de cette habileté. Il a agi d'une manière avisée
pour conserver ou pour garantir sa survie. Mais alors, il y a un problème moral qui peut se poser dans ce texte. Comment le maître peut-il faire l'éloge d'un gérant qui a dilapidé son argent et que peut-être même cet argent dont il s'est servi pour faire des amis lui appartiendrait au maître. Il y a deux solutions pour essayer de dépasser cette difficulté. La première est tirée de la culture juive et la seconde dans la nature même du texte. Plusieurs exégètes, quand ils commentent cet évangile, évoquent l'usure qui était pratiquée en Palestine. Et cette usure consistait à quoi? Le maître devrait laisser son domaine entre les mains des gérants. Mais ces gérants n'étaient pas payés et ils devraient vivre des dettes des débiteurs de son maître, les intérêts des dettes du débiteur de son maître qui devraient augmenter avec le dépassement de délai. Alors si nous allons dans cette perspective, nous comprendrons que le gérant malhonnête n'a que distribué son argent, l'intérêt qui lui revenait des dettes de son maître. Mais aussi, d'après la nature du texte, je l'ai bien dit au début qu'il s'agit d'une analogie. Et lorsqu'on est devant un enseignement analogique, on regarde que le message que veut transmettre le texte, mais on ne met pas l'attention sur la moralité des actions posées par différents acteurs. Donc ici, dans ce texte, nous pouvons tout simplement chercher à comprendre le message que Jésus veut nous transmettre et ne pas nous attarder sur la moralité de notre gérant malhonnête. Et à ce niveau, le message est clair. Jésus veut insister sur l'habileté. De même que le fils de ce monde soit habile pour se taper des amis avec l'argent malhonnête, pourquoi pas le fils de la lumière? Le chrétien ne peuvent pas aussi être habiles pour s'offrir une place au ciel. Voilà. L'interprétation allégorique de ce texte, c'est une interprétation des pères de l'Église, nous montre que le maître du domaine, c'est Dieu. Et les gérants, c'est moi, c'est toi, c'est nous les humains. Et les domaines, c'est le monde. Le rendement des comptes, c'est le jugement dernier. Le temps pendant lequel nous vivons ici sur terre étant le moment que Dieu nous accorde pour que nous puissions préparer nos comptes. Alors, comment devons-nous assurer notre survie après la gérance? C'est par la charité aux pauvres et aux nécessités. Et que ce que le gérant a fait pour garantir sa survie, il a donné de son argent aux débiteurs et son maître. En effet, ce sont les pauvres de Dieu, les Anawim, qui nous accueilleront dans les tentes éternelles. Rappelez-vous que Jésus s'identifie souvent aux pauvres. En Matthieu 25, 35 à 45, il nous enseigne que lorsque nous vêtissons les nus, visitons les malades et les prisonniers, nourrissons les affamés, etc., c'est à lui que nous faisons tout cela. C'est avec raison que Victor Hugo disait dans les voies intérieures qui donne aux pauvres prêtent à Dieu. Voilà mes frères, gérants des dieux. Si vous voulez aller au ciel, passez par les pauvres. Ils sont la route sûre. Ici, être gérant, être économe des dieux ne consiste pas à fructifier des biens en vue d'accumuler, mais plutôt de partager. Le temps qui nous reste pour la gérance est compté. Ne traînons pas les pas. C'est maintenant ou jamais pour assurer notre survie. Que le Seigneur affermisse notre foi et active notre charité.
Nous te prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous ayons préparé par ta grâce à recevoir les biens qu'il promet. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors travaillez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.